à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour réaliser le tuto de cet album 3D. Donc là j'ai utilisé la collection Botanique Vintage de ce bloc-ci de chez Action qui est sur le thème du jardin. Donc là j'ai utilisé cette magnifique feuille fleurie du bloc, donc j'ai coupé la feuille 30-30 en deux puisque mon album fait 15 par 15. Et donc là j'y ai mis une partie de ce côté-ci et une partie de l'autre côté puisque mon album s'ouvre des deux côtés. Ensuite, j'ai utilisé la dentelle ici de chez Action également, que j'ai collé ici derrière mon papier et ici j'y ai fait un nœud. Donc on va découvrir ensemble l'intérieur de cet album. Donc à l'intérieur j'y ai mis quelques photos de mon jardin et j'ai aussi fait la déco. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc ensuite je tourne la page et si je veux le voir en entier, je le mets à plat. Hop. On peut aussi le poser comme ceci debout et il peut se regarder donc des deux côtés comme ceci. Hop, je tourne la page ou je le mets à plat ou je le laisse debout. Donc j'aime beaucoup le principe de cet album et donc on va réaliser le tuto ensemble. Donc pour réaliser cet album, il vous faudra 4 morceaux de cartonnette qui mesurent 15 sur 15 cm. Donc ici, moi j'ai pris de la cartonnette alimentaire et je vais venir les coller entre elles comme ceci. Donc là j'ai déjà mis mon double face, je vais venir enlever donc la pellicule et je vais venir coller ici mes deux cartonnettes ensemble pour que mes couvertures soient plus solides. Donc maintenant que j'ai terminé de coller mes cartonnettes ensemble, je vais venir prendre deux feuilles A4 de la couleur de votre choix. Donc moi là j'ai décidé de prendre une feuille noire. Donc ça c'est du papier Clairefontaine Trophée 200 grammes. Et je vais venir coller ma cartonnette ici comme ceci. Donc là j'ai déjà préparé mon double face. Et je vais venir faire mes angles, rabattre mon papier et le coller sur ma cartonnette. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant que j'ai terminé de coller mes cartonnettes sur mon papier, on va passer aux pages. Donc pour réaliser les pages, il vous faudra 3 pages qui mesurent 24 cm sur 15 cm. Ensuite, on va venir faire des plis. Donc sur les 24 cm, on va venir faire un pli à 7,5. Ensuite, on fait un pli à 15 cm, puis un pli à 22,5. Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant on fait la même chose sur les deux autres feuilles et ensuite on fait nos plis. Voilà, maintenant qu'on a fait nos plis sur nos 3 feuilles, il va nous falloir une 4e feuille. Donc pour cette 4e feuille, il faut qu'elle mesure 22,5 sur 15 cm. Ensuite, on va venir faire des plis sur les 22,5 cm. Donc, on va faire un pli à 7,5 et un pli à 15 cm. Comme ceci. Donc, ensuite, vous faites vos plis. Donc, une fois qu'on a fait tous les plis de nos pages, donc il faut que vos plis soient faits en accordéon comme ceci. On va venir reprendre nos cartonnettes et on va venir coller nos pages sur nos cartonnettes. Donc on va commencer par coller les 2 premières pages qui ont les languettes ici de 1 cm sur chacune des pages. Ensuite on va venir les mettre sur notre cartonnette et on va les coller dans ce sens-ci. Donc ici vous devez avoir vos 2 languettes de 1,5 cm côte à côte. Donc là je vais venir mettre de la colle tout le long ici de mes 7,5 cm.
et je vais venir coller ce morceau de 7,5 ici sur ma cartonnette au bord, en faisant attention que j'ai assez de place ensuite pour venir mettre ma deuxième page ici, pour pas que mon papier déborde de ma cartonnette. Donc une fois que ce sera collé, vous obtiendrez ceci, vos deux languettes de 1,5 cm et vos pages s'ouvriront comme ceci. Donc là, je vais venir coller mes pages. Donc voilà, j'ai collé mes deux pages. Donc vous devez avoir ceci. Donc vous 1,5 cm côte à côte. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc là, moi, j'ai collé ma feuille ici un petit peu trop au bord, ce qui fait qu'ici, j'ai un décalage pour éviter qu'au milieu, ici, on ait trop d'espace et qu'on voie la cartonnette en dessous. Ou alors après, il faut mettre un papier noir de 15-15 en dessous et recoller les pages par-dessus pour éviter qu'on voie ici la cartonnette. Mais bon, j'espère que ça ne va pas gêner pour la suite de mon album. Donc maintenant, on va passer à la deuxième cartonnette avec les autres pages. Donc on va faire exactement la même chose. Donc ici on a une page avec les 1 cm ici et demi de languette, et ici sur celle-ci il n'y a pas de languette. Donc là je vais venir coller ma page comme sur l'autre cartonnette, comme ceci, et ici je vais venir coller ma page où il n'y a pas de languette. Dans quel sens? Alors comme ceci. Voilà, pour que ça s'ouvre comme ceci. Donc là, je vais coller mes pages. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes pages sur ma deuxième cartonnette. Et maintenant, on va venir coller les pages entre elles. Donc là, vous voyez, il y a un losange qui s'est déjà formé. Et sur l'autre cartonnette, pareil. Donc ici, on va venir coller le premier losange avec la languette de 1,5 cm. Donc, je vais mettre la languette à l'intérieur. Je la plie comme ceci, à l'intérieur des 7,5 ici, et je vais venir mettre de la colle tout le long de ma languette et je vais venir la coller ici sur l'autre, à l'intérieur ici, sur la partie de 7,5 ici, comme ceci. Alors c'est pas facile à expliquer, donc j'espère que je vais arriver à vous expliquer correctement. Donc ici je mets de la colle et là je colle ma languette à l'intérieur ici sur cette partie. Donc là, vous devez obtenir ceci. Ici, vous devez retrouver donc une languette de 1,5 cm. Ensuite, on va venir prendre la deuxième partie de nos pages et on va venir coller celle où il n'y a pas de languette sur cette languette ici qui reste de 1,5 cm. Donc comme ceci. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici tout le long de ma languette de 1,5 cm et je vais venir coller ma page qui n'a pas de languette sur cette languette. Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir coller notre dernière page. Donc là, je vais replier ma languette de 1,5 cm à l'intérieur de ma page. Je vais venir mettre de la colle tout le long ici de ma languette et je vais venir la coller sur la même languette où l'on a collé cette page-ci. Donc, comme ceci. Hop. Donc voilà, vous devez obtenir ceci. Notre album 3D est terminé. Donc, il se ferme correctement et il s'ouvre comme il faut également.
des deux côtés. Hop. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à faire la déco de nos pages. Donc vous pouvez aussi ici pour les pages le faire directement avec du papier imprimé. Mais moi comme j'utilise du papier de chez Action, j'ai toujours peur qu'il craque. Donc je les fais directement avec du papier uni. Et maintenant je vais venir décorer donc toutes mes pages avec la collection Basique Collection, donc celle-ci de chez Action, avec les petites poupettes ici en noir et blanc. Donc je vais venir découper tout mon papier à la dimension ici de mes pages. Je vais faire ma petite déco et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon album. Donc il se présente comme ceci. Donc ici j'ai fait une déco toute simple. J'ai pris une carte de la collection que j'ai collée donc sur la couverture. Et ici j'y ai mis quelques strass. Ici on retrouve la dentelle. Donc ça c'est une dentelle de chez AliExpress que j'ai coupé en deux, puisque normalement elle est comme ceci. Et de ce côté-ci, j'y ai mis ces petits die cut de la collection. Donc ensuite, quand on l'ouvre, alors il se présente comme ceci. Donc là, j'y ai mis les petits die cut, ici quelques strass. Ici, j'ai mis, ça fait partie du bloc, c'est une petite carte du bloc. Et ici, j'ai juste collé le mot Lovely par-dessus. Ici, un petit die cut de la collection. Et quand on tourne de l'autre côté, ça se présente comme ceci. Donc là, j'ai mis quelques strass, des die cut également. Ici, j'ai fait une petite compo avec les die cut. J'y ai mis quelques strass. Donc si on veut le regarder en entier, on le met à plat comme ceci. Ou si on veut, on peut le laisser également debout. Hop, je ferme. Et si je veux regarder de l'autre côté aussi en entier, je le mets à plat. Donc voilà, j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer le système des pages. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!